Haute tension, le magazine branché de la création contemporaine. Sans dissonance. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Haute Tension, le magazine branché de la création contemporaine. Aujourd'hui, nous sommes à l'Entrepôt à Perpignan pour le concert du département composition, création sonore et improvisation du Conservatoire de Perpignan. Dernier concert de l'année pour cette classe qui présente un panel de compositeurs et de compositrices de musique électroacoustique, acousmatiques, mixtes et instrumentales en tout genre, comme vous allez pouvoir en juger avec vos propres oreilles. J'accueille maintenant le compositeur Félix Lacman. Bonjour Félix. Bonjour sans dissonance. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce qu'est ce lieu, l'Entrepôt, dans lequel la classe de composition de Lucie Prodhomme fait tous les ans ses anthropophonies, puisque vous êtes membre de ce lieu. Peut-être vous allez pouvoir expliquer à nos auditeurs la spécificité de cet endroit et l'action qu'il mène depuis plusieurs années déjà. Oui, oui, depuis 8 ans cette année. Donc c'est un lieu qui a été créé, vraiment, pensé comme un lieu de culture au sens large. C'est-à-dire que plus qu'accueillir des concerts, on accueille aussi, des projections de cinéma avec débat. Il y a des ateliers, de théâtre pour les enfants. Il y a une AMAP aussi où on distribue des légumes. Donc c'est un lieu qui est vraiment porté, uniquement par des bénévoles et soutenu, uniquement par les adhésions, voilà, des membres qui viennent profiter des concerts, et etc. Donc c'est un lieu, on va dire, vraiment de quartier puisque il y a vraiment on réussit à créer une vie, qui est à la fois menée, voilà, par les artistes qui se servent vraiment de cet endroit mutualisé pour répéter, voilà, pour proposer des concerts, des créations, par le public qui est assidu, hein. C'est un public, qui vient souvent, qui est divers aussi. Il y a beaucoup de gens différents et aussi, donc qui a réussi à se développer aussi avec des partenariats avec le conservatoire, notamment avec la classe de Lucie Prodhomme. Heu, donc en plus, ça c'est important de le préciser, les camarades qui sont avec moi pour faire, vivre ce lieu, Pierre, Yves, et Sylvia sont des anciens élèves de la classe de l'époque de Denis Dufour et Jonathan Prager. Ils ont tous eu un DEM dans la classe et donc je pense que dès le début, ce lieu a été pensé, voilà, pour accueillir toutes sortes de créations et ça, c'est très important parce que c'est un lieu où on peut avoir, plein d'écoutes différentes. On peut avoir une écoute très très attentionnée pour des créations, des choses très minimales, ou comme, nous on est avec, une écoute très attentive, par exemple pour la musique électroacoustique. Et puis on peut avoir, voilà, des, comment ça s'appelle? Des bails, le mot m'échappe. Vous savez, un bal, traditionnel de musique catalane, beaucoup plus, tonitruant, on va dire. Donc voilà, toutes ces choses-là se côtoient dans un même lieu et c'est très, très intéressant, très, très beau. Voilà. Donc ça, Eh c'est bien, pour ben, le merci. lieu. Donc, on profite voilà, de remercier tous les membres de l'Entrepôt, ce lieu qui accueille le concert de ce soir, bien évidemment, avec des moyens techniques inhabituels. Mais Mmh. on les remercie quand même, voilà, de cet accueil qui est fait à cette classe chaque année, en fin d'année, pour pouvoir présenter tous ces travaux. C'est quand même une grande chance. Alors, vous allez présenter deux pièces, là, une pièce acousmatique et une pièce mixte. Vous nous les présenterez tout à l'heure. Peut-être que dans un premier temps, il serait bien que vous présentiez votre parcours pour que les auditeurs fassent connaissance avec vous. Alors oui, moi j'ai commencé la musique, à 9 ans, au conservatoire, de Perpignan. D'abord, en classe de guitare classique,
enfin, dans la classe dans laquelle je suis toujours. Enfin, je fais toujours de la guitare classique. Et très vite, comme je commençais à écrire des petites choses, voilà, à la guitare, et c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Ben, mes professeurs, notamment de formation musicale, m'ont orienté vers le département de composition et création sonore. À l'époque, avec Denis Dufour et Jonathan Prager. Et donc, je suis rentré, voilà, assez jeune, d'abord en composition instrumentale uniquement, parce que le cursus d'acousmatique était il y avait plus d'heures, donc je pouvais pas le faire encore. Et donc après, j'ai continué après avec Lucie Prodhomme, et j'ai commencé aussi l'électroacoustique plus tard. Dans le même temps, voilà, comme j'ai toujours été curieux de jouer, de découvrir beaucoup d'univers différents, j'ai fait de la musique traditionnelle catalane avec Maribel, avec qui j'ai eu la chance de voyager pas mal dans le monde pour jouer dans des festivals, tout ça. Donc ça, c'était très intéressant aussi. J'ai fait beaucoup de guitare électrique dans le jazz et les musiques improvisées, que je continue aujourd'hui à mener et qui fait partie aujourd'hui de mon travail de création aussi. Voilà, dans ce qu'on va appeler la musique de jazz de création, avec mon groupe qui s'appelle Le Liquide. Mais pas seulement, là j'ai d'autres projets aussi qui vont arriver. Et donc en tant que compositeur, là, j'ai été admis tout récemment en classe d'électroacoustique au CNSM de Lyon, dans la classe de François Roux. Voilà. Et donc ce sera là-bas que je vais continuer, je pense, à créer et à chercher des nouvelles collaborations pour faire de la musique. Très bien. Félicitations alors, hein. Merci bien. Alors, nous allons donc écouter La valse qu'a pas le temps. La valse qu'a pas le temps, je disais tout à l'heure que c'était une pièce acousmatique. Peut-être vous pouvez en dire juste 2 mots, juste pour orienter l'écoute de nos auditeurs. Oui, tout à fait. Donc, La valse qui a pas le temps, c'est une pièce que j'ai pensée comme voilà, un commentaire un peu impertinent, un peu mordant sur le monde un peu guindé et le protocole qui entoure la musique classique et surtout le monde de l'orchestre, qui a tendance un peu à m'agacer. Et c'est à la fois, dans le même temps, une sorte de lettre d'amour à cet univers qui m'a beaucoup accompagné, qui m'accompagne toujours beaucoup et qui a été vraiment formateur pour moi. Bon, même si j'ai pas joué en orchestre, puisque je fais pas du tout d'un instrument d'orchestre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné. Et donc pour ça, voilà, je me suis inspiré de 2 pièces qui sont la valse la valse de Ravel et la valse à 1000 temps de Brel, voilà, pour construire ce grand crescendo orchestral que vous allez entendre. Eh bien, nous Bonne écoute. écoutons, voilà, nous écoutons La valse qu'a pas le temps de Félix Lacmant. Attends, 3, 4.
Sans bouger, l'auditeur. Alors, la pièce suivante que vous nous proposez est une fantaisie. Donc là, c'est une pièce mixte pour guitare et support audio. Je vous laisse la présenter à nos auditeurs. Oui, donc c'est fantaisie en ré, entre parenthèses, pour guitare classique et support audio. Donc c'est une pièce que j'ai conçue en fait pour mon programme de DEM en guitare classique. Et en fait, elle fait écho à une pièce que je joue en début de programme, qui est une fantaisie de Luis de Narvaez, qui était un compositeur espagnol de la Renaissance. Et donc c'est une pièce que j'ai pensée en écho avec ces pièces pour cordes pincées. Donc à l'époque, c'était vihuela ou luth, qui s'appelaient des fantaisies, fantasia, ou en anglais, c'est des fancy. Et donc, c'était des pièces à caractère très libre, qui mélangeaient beaucoup de choses différentes, des improvisations, des caractères plus de danse ou des choses polyphoniques. Donc voilà, moi, j'ai pensé à cette pièce mixte dans cet esprit-là, libre. Et moi, mon travail, ça a été d'imaginer une résonance artificielle pour la guitare, un mode d'entretien qui n'existe pas normalement pour la guitare classique, qui a pour mode d'entretien juste une attaque et après une résonance. Donc l'enjeu était voilà, de créer une partie électroacoustique qui allait servir une résonance artificielle, et petit à petit, cette résonance artificielle, vous allez voir, elle prend une certaine place voilà, qui bouleverse un peu le rapport entre les deux par rapport au début de la pièce. Nous vous laissons prendre place sur scène avec votre guitare et nous allons donc écouter Fantaisie en ré de Félix Lacman, interprété à la guitare par Félix Lacman. Bonne écoute. Merci Félix.
Haute tension. Ce soir à la technique, le département composition, création sonore et improvisation du CRR de Perpignan avec le soutien des acousmonautes.